dire merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir t'entendre. Cher Saint-Esprit, viens et dirige toutes choses et glorifie Jésus-Christ. Dispose le cœur à recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, nous sommes sur ce grand thème. Vous allez m'excuser parce que je dois regarder mes notes. Alors, je regarderai un peu certaines fois à gauche. Nous sommes sur ce thème. Que faire face Que faire face à l'infidélité de l'homme? Que faire face à l'infidélité de l'homme? Moi, je suis contente d'avoir cette réunion avec les femmes, de parler de la femme avec les femmes autour de la parole de Dieu. Autour de la parole de Dieu. Et je crois que cette réunion a pour but de promouvoir la vie chrétienne de la femme, promouvoir la relation de la femme avec Dieu, parce que c'est très important. C'est très important que la relation de la femme et Dieu puisse aller de l'avant, parce que sa vie en dépend, son bonheur en dépend, son épanouissement en dépend. Et quand je parle de vie chrétienne, je parle de vivre d'abord pour Christ. Je parle de cette femme qui a eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que moi, je crois que tout part du spirituel. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Si la femme est victorieuse spirituellement, elle sera aussi victorieuse physiquement. Donc, vraiment, c'est une grâce d'avoir ce moment. Ces réunions sont très importantes. Et le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous allons aborder, il est le suivant. Que faire face à l'infidélité de l'homme? Que faire face à l'infidélité de l'homme? Alors, et je crois au Dieu Tout-Puissant qui a permis ce moment. Il permettra que chacune de nous puisse recevoir ce qu'il faut. Vraiment, je crois à ce Dieu Tout-Puissant qui va pourvoir aux besoins de toutes ces personnes qui vont écouter cette parole. Alors, j'aborderai ce thème, si Dieu le veut, en deux séances, et nous aurons les canevas suivants. Pour celles qui peuvent écrire, elles peuvent prendre note, sinon si elles pourront retenir ou revoir cette vidéo. Alors, notre canevas sera, je le présente de la manière suivante. Au premier point, nous aurons notre introduction. Je demanderai à toutes ces personnes qui se sont connectées de bien vouloir avoir un calepin, un bloc-notes et un stylo. Ça permettra de prendre des notes. Donc, le premier point, nous avons l'introduction. Et dans l'introduction, nous aurons le point A, le but de ce thème, et le point B, à qui ce sujet s'adresse, le point C, définition du mot infidélité. Le deuxième point, après l'introduction, sera que dit Dieu sur l'infidélité. Wow. Le troisième point sera d'où vient le mariage et quelles en sont les attentes. Parce que s'il y a mariage, c'est il doit aussi y avoir des attentes dans ce mariage-là. Donc, le troisième point, je reprends, d'où vient le mariage et quelles en sont les attentes. Et une autre question qui suit, est-ce possible qu'un homme soit fidèle à sa femme? Parce qu'il y a plusieurs femmes qui se posent cette question. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un homme soit fidèle à sa femme? Le quatrième point sera que faire face à l'infidélité de l'homme? Que faire face à l'infidélité de l'homme? Donc, ça sera vraiment le vif du sujet. C'est à ce moment-là que nous entrerons dans le vif du sujet pour répondre à cette question qui trotte dans la tête de plusieurs femmes. Et le cinquième point, ça sera notre conclusion. Quelle est la conclusion que nous allons tirer par rapport à tout ce que nous allons nous dire?
Alors, nous commençons avec notre introduction. Notre introduction, c'est avec comme premier point A le but du sujet. Pourquoi ce sujet? Pourquoi en parler? Pourquoi parler de l'infidélité? Le but à atteindre au travers de cet enseignement n'est pas de commencer à critiquer les hommes. En tout cas, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de critiquer les hommes. Le but, ce n'est pas non plus de chercher à comment faire pour leur rendre ce qu'ils font aux femmes. Non, c'est pas ça. Parce que plusieurs peut-être attendront, non, sûrement on va me dire, on va parler des hommes, on va les critiquer en long et en large sur leur manière de se comporter. Ce n'est pas le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, ce n'est pas non plus de chercher à comment faire pour rendre aux hommes ce qu'ils nous font. Comme eux, ils nous trompent, nous aussi, nous allons nous tromper. Nous allons faire des bras de fer avec eux. Non, 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 non. Le but de cet enseignement, c'est d'amener la femme à connaître le rôle qu'elle est appelée à jouer durant ces moments forts de crise dans un couple tout en restant chrétienne. Je vais reprendre. Le but de cet enseignement, c'est d'amener la femme à connaître son rôle, parce qu'elle doit jouer, même pendant ce moment-là, un rôle. Elle doit connaître ce rôle qu'elle est appelée à jouer durant ce moment de forte crise dans son couple, tout en restant chrétienne. Elle va jouer un rôle durant ce moment de forte crise, mais elle est appelée à rester chrétienne. Tel est l'objectif à atteindre de cet enseignement. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, ce passage nous montre qu'il y aura des tentations. Mais en tant que chrétien, Dieu ne permettra jamais une tentation qui sera au-delà de nos forces. Excusez, maman Viviane. Oui, Excusez, maman Viviane. On nous signale qu'il y a trop d'écho. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a trop d'écho de... Ah, ok. Peut-être, ok. On peut continuer alors. Ok. On peut continuer alors. Moi maintenant, alors j'étais en train de dire, ce passage nous montre que les tentations viendront. Mais ce qui doit nous apaiser, aucune de tentation qui peut nous arriver ne sera au-dessus de nos forces. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, chaque fois qu'il y aura tentation, en tant que chrétiens, nous devons savoir que Dieu nous donne la capacité de surmonter cette tentation-là. Come on. Merci, maman. Alors ça, c'était le but, le point A. Alors, nous sommes au point B, qui est à qui ce message s'adresse. Les femmes qui sont en train de nous suivre, je suis en train de poser les bases. Parce que nous ne pouvons pas, du coup, répondre à la question que faire face à l'infidélité de l'homme si nous ne posons pas d'abord les bases. C'est pourquoi c'est très important de poser les bases, de bien suivre calmement et de prendre note. Alors, nous passons au point B de notre premier point, qui est à qui ce message s'adresse. Maman Nathalie, si vous avez un technicien à côté de vous, il peut essayer d'essayer d'arranger le problème des décos si ça dérange les gens. Hein. Moi j'arrive quand même à progresser. Je ne sais pas si Je peux mettre aussi les écouteurs. Temps de voir si ça va aller.
Ok. Ah là, ça va très bien maintenant. Oui, ça va, maman. Maintenant, c'est très bien. Alors, Ok. à qui ce message s'adresse? S'adresse. Mhm. Alors, ce message s'adresse d'abord à la femme chrétienne. Vraiment, elle s'adresse à la femme chrétienne. Dieu m'a inspiré ce message pour que la femme chrétienne comprenne comment elle doit se comporter face à une telle situation. Quelqu'un pourra peut-être poser la question à une femme, s'adresse à une femme chrétienne. Ah bon, les femmes chrétiennes ont des maris infidèles. En tout cas, la Bible nous dit, dans le passage de 2 Timothée 3:1, dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les hommes vont préférer les plaisirs plus que Dieu. Donc, il y aura des temps difficiles. Il y aura des personnes qui auront à s'égarer. Il y aura des chrétiens qui vont régresser. Il y aura des chrétiens qui vont décevoir. Alors, par rapport à ces temps difficiles, il est important de comprendre pour comment jouer son rôle si une telle situation t'arrive. Et de par mon expérience en tant que servante de Dieu, aux côtés de l'apôtre Roland Dallot, nous avons eu à accompagner plusieurs couples chrétiens qui ont expérimenté l'infidélité de l'homme dans leur vie de couple. Et ce n'était pas facile, c'était beaucoup de problèmes, beaucoup. Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré à écrire cet enseignement et à partager ça avec toutes les femmes. Toutes les femmes chrétiennes, non seulement celles qui pourront expérimenter l'infidélité, mais même celles qui ne pourront pas expérimenter l'infidélité, mais qui pourront être source de bénédiction pour accompagner toutes ces femmes qui expérimenteront l'infidélité dans leur vie de couple. Donc, ce message s'adresse d'abord à la femme chrétienne. Quand je parle de femme chrétienne, j'aimerais vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. La femme chrétienne, c'est celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas celle qui dit de sa bouche qu'elle est chrétienne, mais c'est celle qui pratique la parole de Dieu. C'est celle qui laisse la parole de Dieu agir en elle. C'est celle qui se soumet à la parole de Dieu. C'est celle qui accepte, qui laisse Jésus-Christ être non seulement sauveur de sa vie, mais au-delà de sauveur, il est Seigneur de sa vie. Jésus-Christ dirige sa vie. Et dans la femme chrétienne, nous pouvons retrouver 4 catégories de femmes. Celles qui sont passées par cette situation, oui, il y en a celles qui sont passées par il y en a qui sont passées par cette situation. Celles qui sont passées par cette situation, celles qui passent par cette situation présentement. Il y a des femmes chrétiennes qui sont en train de passer par cette situation. Durant ce temps de confinement, en tout cas, Dieu a permis à mon mari d'accompagner des couples qui ont expérimenté ce problème d'infidélité. Et aussi celles qui ne connaîtront jamais cette expérience, mais qui seront appelées à aider plusieurs dans cette situation. Il y a aussi cette catégorie de femmes chrétiennes, elles ne sont pas encore mariées, mais qui aspirent au mariage. Ces femmes aspirent au mariage. C'est très important qu'elles écoutent ce genre d'enseignement parce que ça le vaccine par rapport à beaucoup de choses. Amen. Voilà. Alors, nous sommes à notre point C du premier point qui est notre introduction. Et notre point C, c'est, comme je l'ai dit, c'est la définition. Nous voulons définir le mot infidélité. Alors, c'est quoi l'infidélité? L'infidélité, c'est le manque de fidélité. Ici, nous sommes dans le cadre de l'amour, des sentiments. L'infidélité, c'est le manque de fidélité dans les sentiments. L'infidélité, c'est le manque de fidélité en amour. L'infidélité, c'est aussi le manque de fidélité à une obligation. Quand nous nous marions, nous avons des obligations. La femme a des obligations vis-à-vis de son mari. Le mari a des obligations vis-à-vis de
de sa femme. Alors, pardon, l'infidélité, c'est aussi le manque de fidélité à une obligation. L'infidélité a comme synonyme l'inconstance, la trahison. Quand on voit infidélité, on voit inconstance. Quand on voit infidélité, on voit trahison. Alors, c'est qui un infidèle? Parce que là, on vient de définir le mot infidélité. Maintenant, c'est qui un infidèle? Un infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle. Un infidèle, c'est celui qui manque de fidélité dans les sentiments et dans l'amour, et en amour. Il n'est pas fidèle dans ses sentiments. Il n'est pas fidèle en amour. Aujourd'hui, il peut, demain, il ne l'est pas. Une année, il l'est, l'année suivante, il ne l'est pas. Un infidèle, c'est celui qui ne respecte pas ses engagements. Un infidèle. Il a pris des engagements. Il a pris l'engagement de te vêtir. Il a pris l'engagement de prendre soin de toi. Il a pris l'engagement devant les autorités spirituelles. Il a dit, je te chérirai. Je prendrai soin de toi. Je serai à tes côtés. Mais dans la réalité, il ne fait pas cela. C'est un infidèle. Un infidèle, c'est celui qui ne respecte pas ses engagements. Un infidèle, c'est celui qui trompe la conscience. Tu lui as donné toute ta conscience, mais il t'a trahi. Il est allé dans les bras d'une autre. Il t'a trahi. Il n'a pas respecté, il ne prend pas soin de toi. Il ne te touche presque pas. Il n'y a pas d'attention. Voilà, ça c'est infidèle aussi. Oui, oui, ça va. Maman Nathalie, ça va, tu as enlevé, ça va? Ok. Un oui, ça va. infidèle, Je m'excuse. c'est celui, c'est pas grave, maman. Un infidèle, c'est celui qui n'est pas constant dans ses affections. Ouh, pas du tout constant. Pas du tout constant. Il était dans les affections pendant les fiançailles. Il était dans les affections au début du mariage. Mais après 5 ans, après 6 ans, après 20 ans, l'affection là, on ne le sent plus. On ne la sent plus. Un infidèle, c'est celui qui trahit. Ah oui, un infidèle, c'est celui qui trahit. C'est un traître. Il trahit parce qu'il n'est pas fidèle. Alors, nous passons maintenant à notre deuxième point. Que dit Dieu sur l'infidélité? Parce que nous parlons de l'infidélité. Puisque ce message s'adresse à la femme chrétienne, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit sur l'infidélité. Dieu n'aime pas les infidèles. La Bible nous montre de Genèse à Apocalypse que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu n'aime pas l'infidélité. Il a horreur de l'infidèle. Il a horreur de l'infidélité. L'infidélité, il n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de lui. Lorsque nous lisons Jérémie 2, 19, Dieu n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de lui. Lorsque nous lisons Jérémie 2, 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vous donne le temps d'ouvrir vos Bibles. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté, Jérémie 2, maman Nathalie, ça va, tu y es? Oui, oui, ça va, mamie. Ok. On peut aller. La parole de Dieu nous dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Ce n'est pas Dieu qui va te punir, mais c'est ton infidélité là qui va t'amener beaucoup de mauvaises choses. Ça va te punir. C'est profond, maman. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas le président, ce n'est pas l'homme le plus riche de la terre,
c'est le Dieu tout-puissant, le Oh, Créateur. yes. C'est lui qui Oh, tient yes. toutes choses entre ses mains. C'est lui qui dit Amen. un mot et la Et chose la chose s'accomplit. s'accomplit. Amen. Attention à toi qui es infidèle à Dieu. Ici, Dieu est en train de dire combien il n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de lui. Il veut que nous, femmes, en tant que chrétiennes, que nous puissions lui rester fidèles. Il veut que nos hommes puissent lui rester fidèles. Fidèle. Donc, faisons attention. Wow. Et il dit, quand tu es infidèle, lui ne va rien faire. C'est ton Come on, maman, come on. infidélité qui va te punir. Amen. Le fait que tu méprises Dieu, le fait que tu n'aies aucun respect vis-à-vis de Dieu, parce qu'on parle de la crainte, il dit, et de n'avoir de moi aucune crainte. Le fait que tu n'as pas la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le respect du Dieu Tout-Puissant. C'est le respect, Amen. reconnaître son autorité dans sa vie, reconnaître sa parole et se soumettre à sa parole Amen. telle qu'elle, sans la marchander, sans dire non, Amen. oui, c'est vrai, la Bible dit ceci, mais moi je trouve, il n'y a pas de moi-je. Donc, Amen. Dieu n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que Dieu dit Amen. encore? Il n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de sa femme. Là, il est en train de s'adresser à l'homme. Dieu n'aime pas un homme infidèle à sa femme. Il ne veut pas de cela. Hébreux 13, verset 14, si nous pouvons ouvrir nos livres, nos Bibles. Et Hébreux 13, verset 14. La Bible nous dit, maman Nathalie, tu y es? Oui, oui, Ok. ça va. Hébreux 13, verset 14 nous dit que le mariage soit honoré Sois de honoré tous de tous. et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, un adultère, c'est quelqu'un qui va toucher à une autre femme qui n'est pas la sienne. Donc, Dieu n'aime pas qu'on soit infidèle à sa femme. Il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Il dit que le mariage soit honoré de tous. De Parce tous. qu'il a dit, ce n'est pas le juge, paix à son âme, ce n'est pas le juge qui sont en train de faire le jugement présentement au Congo qui vont te juger, mais c'est Dieu lui-même qui va te juger. Ce ne sont pas des humains qui vont te juger, parce que lui-même il dit, Dieu jugera. Il jugera les adultères. Donc, tu n'auras pas affaire à ta femme, tu n'auras pas non plus affaire à ton homme, tu auras affaire au Dieu Tout-Puissant. Dieu. Même si ce n'est pas connu, sache, à la minute où tu commets l'adultère, tu as affaire au Dieu Tout-Puissant. Amen. Et Malachie 2, 15, partie B nous dit, Malachie 2, 15, verset B nous dit, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez donc garde. Maman, tu peux nous Amen, lire, maman, amen, maman, amen. maman Nathalie, tu peux nous lire ça? Moi, je suis en anglais. Amen. Maman, Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. jeunesse. Voilà. Donc, qu'aucun, prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Aucun. Dieu interdit à l'homme d'être infidèle à la femme de sa La femme jeunesse. de sa jeunesse. Nous avons dit qui était un infidèle. Nous avons dit un infidèle, c'est celui qui manque de fidélité dans les sentiments, en amour. Nous avons dit un infidèle, c'est celui qui ne respecte pas ses engagements. Un homme qui ne respecte pas ses engagements, Dieu n'est pas avec lui. Un homme
qui n'est pas constant dans ses affections, il est infidèle, Dieu n'est pas content de lui. Un homme qui trahit la femme de sa jeunesse, Dieu n'est pas content de lui. Un homme qui ne respecte pas ses engagements, Dieu n'est pas content de lui. Un homme qui trompe la conscience, Dieu n'est pas content de lui. Amen. Troisièmement, Dieu n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de son mari. Nous avons parlé de l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Nous avons parlé de l'infidélité vis-à-vis de sa femme. Maintenant, la Bible nous montre aussi que Dieu n'aime pas l'infidélité vis-à-vis de son mari. La femme n'a pas le droit d'être infidèle à son mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de la femme, nous sommes en train de parler de l'homme, mais je veux quand même lire le passage de la Bible pour toutes ces femmes qui nous suivent, que toutes ces femmes sachent, nous femmes, nous devons savoir que Dieu n'approuve pas l'infidélité de la femme vis-à-vis de son mari. Nous allons lire ce passage. Je n'ai pas écrit le passage. Quand il aura fait boire le zoo, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Cette femme qui commet l'adultère sera en malédiction au milieu de son peuple. Donc, si tu es une femme, tu as eu à tromper ton mari, tu as eu à tromper ou tu trompes ton mari, sache que tu es sur la malédiction. Je vais essayer de retrouver le passage, vous permettez. Je vais essayer de retrouver le passage. Je ne vais pas perdre le temps sur ça, je vais essayer de retrouver ça après. Donc, ça va, maman, vraiment, on peut continuer. cette femme, elle est sous la malédiction. Elle vivra sous la malédiction. Rien ne marchera. Imaginez-vous une femme sous la malédiction. Que deviennent ses enfants? Donc, femme, si tu es là et que tu trompes ton mari, femme, si tu es là et que tu trahis ton mari, reviens, repens-toi. Demande pardon, Seigneur. Repens-toi. Reviens à Jésus-Christ totalement. Jésus-Christ, aujourd'hui, a les bras ouverts. Il n'attend qu'un geste de ta part. Amen. Donc, ça fait mal, c'est vrai. Ça fait très mal d'avoir un homme infidèle. Ça fait mal de vivre avec un homme infidèle. Nous venons de parler de ce que Dieu pense de l'infidélité. Et j'aimerais dire que l'infidélité de l'homme fait mal. L'infidélité de l'homme touche à l'amour propre de la femme. La femme se sent touchée dans sa propre valeur. La femme se sent touchée dans son image, par rapport à son image. Elle présente une image au monde, elle présente une image à ses enfants, elle présente une image à son entourage, elle présente une image dans son milieu professionnel, elle présente une image à l'église. Alors, qu'elle apprenne que son mari l'a trahi, qu'elle apprenne que son mari l'a trompé, ça fait très mal, ça touche à son image, ça touche à son amour propre. Elles se sont trahies, elles se sont dévalorisées, elles se sont blessées au plus profond d'elles-mêmes. Elles se sont humiliées, elles se sont sans valeur. J'ai vu des femmes, j'ai vu des femmes trompées, j'ai entendu des femmes qui ont été trompées. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est comme des éclairs qui te tombent dessus et tu ne sais que faire. Ça fait très mal. Hein? Selon que nous avons défini le mot infidélité, on peut maintenant, chacune peut rentrer dans sa vie. Chacune peut rentrer, pour celles qui sont mariées, pour celles qui aspirent au mariage, qu'elles retiennent ces choses. Comme ça, elles seront vaccinées. Elles prieront par rapport à cela.
que chacune de nous puisse rentrer un peu en elle-même. Puisque nous avons parlé de l'infidélité, nous avons défini le mot infidélité, nous avons dit qui était un homme infidèle. Alors rentre maintenant dans ta vie de couple. Ton mari est infidèle à quel niveau? Parce qu'il faut d'abord bien situer l'infidélité de ton mari. Il est infidèle à quel niveau? Il te trompe avec une autre femme ou il te trompe avec un autre homme? Nous avons eu des cas où des femmes ont surpris leur mari dans leur chambre, sur leur lit conjugal avec un autre homme. Elle ne savait pas que son mari était dans l'homosexualité. Ton mari est infidèle. Il te trompe avec une autre femme ou bien il te trompe avec un autre homme? Ton mari est infidèle en quoi? Il ne te prend pas en charge. Il ne respecte pas ses engagements de chef de famille. Tu te bats pour t'habiller. Et ça ne lui dit rien, ton habillement. T'acheter des sous-vêtements, t'acheter des habits, te vêtir, ça ne lui dit rien. C'est qu'il est infidèle, il ne respecte pas ses engagements parce qu'il est appelé à prendre soin de toi. Il est appelé à te vêtir, il est appelé à pourvoir à tes besoins. Ton mari est infidèle en quoi? Tu ne sens pas la prise en charge des enfants. L'homme est appelé à être chef de la famille. Le chef, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Le chef, c'est celui qui donne. Alors, est-ce qu'il prend soin des enfants? Est-ce qu'il prend charge il prend la charge des enfants? Est-ce qu'il s'occupe des enfants? On voit plusieurs femmes se battre elles-mêmes par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à comment habiller les enfants, par rapport à où inscrire les enfants à l'école, par rapport à où inscrire les enfants à l'école, par rapport à plusieurs choses. Quand les enfants sont malades, elle est toujours la première à se lever, à s'occuper des enfants, à courir à l'hôpital avec les enfants, à suivre les prescriptions médicales. L'homme, il n'est jamais là. Oh my God. Tu ne sens pas, tu es marié, mais tu ne sens pas un équilibre. Tu sens que la balance pèse plus de ton côté par rapport aux responsabilités dans votre foyer. Or, c'est l'homme qui est le chef de la famille. À la limite, tu as l'impression d'être une veuve. Il y a beaucoup de femmes mariées, mais qui sont comme des veuves. Des femmes mariées, mais qui vivent comme des veuves, comme si le mari n'était pas là. C'est elle qui se bat pour payer le loyer, c'est elle qui se bat pour nourrir les enfants, c'est elle qui se bat pour s'habiller, elle se bat même pour vêtir cet homme-là. Oh mon Dieu. Alors, l'infidélité de ton homme, c'est à quel niveau? Ou encore, tu es marié, mais tu n'es pas une femme épanouie. Tu n'es pas épanouie depuis que tu es marié. Il ne te touche presque pas. Il ne te fait pas participer à la gestion de son argent. Il gère son argent en dehors de toi. Donc vraiment, toi là, il te met de côté. Il gère son emploi, c'est lui-même qui fait tout. Tu ne sens pas être une aide pour lui. Tu ne sens pas être utile pour son avancement, pour l'aider à aller de l'avant. Il est tellement égoïste. Il ne te touche presque pas. Pour te toucher, il faut que tu supplies. Tu es là. Et ça arrive de fois que c'est peut-être une fois le mois que vous avez des rapports sexuels. C'est peut-être une fois le 2 mois. Et même durant ces rapports sexuels, tu as l'impression que toi, tu es juste un objet de satisfaction. Oh mon Dieu. Ça aussi, c'est un homme infidèle. Parce que la manière dont la Bible nous décrit, la manière dont la Bible décrit comment l'homme doit aimer sa femme, non, l'homme doit être romantique parce que Jésus-Christ nous aime d'un amour incommensurable. Jésus-Christ prend soin de nous parce que la Bible compare l'amour de l'homme pour la femme comme l'amour de Christ pour l'Église. Pour l'Église, amen. Alors, femme, je te repose encore la question.
à quel niveau ton mari est infidèle? Quel genre d'infidélité tu vis dans ton couple? Quel genre d'infidélité? Nous allons passer au troisième point, qui est d'où vient le mariage? Quelles en sont les attentes? Est-ce possible qu'un homme soit fidèle à sa femme? D'où vient le mariage? Nous sommes en train de parler de l'infidélité. L'infidélité a son sens quand c'est dans le concept du mariage, parce que nous sommes en train de parler de l'infidélité de l'homme dans le mariage. Alors nous voulons comprendre, le mariage vient d'où? Parce que plusieurs se posent la question, est-ce qu'on peut vraiment trouver un homme fidèle à sa femme? Est-ce que ça existe? La plupart des femmes disent, tous les hommes sont pareils. Ce sont des infidèles, ils ne respectent pas, ils trompent leurs femmes. Et donc vraiment, il y a beaucoup de questions autour de l'infidélité des hommes. Alors nous voulons savoir, le mariage, d'où vient-il? Femme, c'est très important de connaître ces choses. Si tu ne comprends pas ces choses, il te sera difficile de jouer ton rôle devant l'infidélité de l'homme. Parce que tu as situé l'infidélité de ton mari. Ah, mon mari est infidèle dans ceci, mon mari est infidèle dans cela, mon mari est infidèle dans ça. Mais maintenant, tu veux qu'il arrête d'être infidèle. Mais tu ne peux pas l'amener à arrêter d'être infidèle quand toi-même tu n'as pas compris la base. C'est pour ça, femme, j'aimerais nous amener à comprendre la base, de intérioriser cela, de comprendre d'où vient le mariage. Quand on a compris d'où vient le mariage, c'est déjà une bataille gagnée par rapport à l'infidélité de l'homme. Alors, Amen. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Dieu a institué le mariage. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, 24 à 25, la Bible nous dit, Genèse 2, 24 à 25, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme, bon, ça c'est un autre truc que j'ai ajouté. Donc c'est pour dire, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Tous deux nus. Donc transparence, tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc ils étaient ensemble. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce passage nous le montre et nous l'éprouve, que c'est lui qui a institué le mariage. C'est Dieu qui fait que l'homme puisse se détacher de sa famille pour s'attacher à sa femme. C'est détacher de sa famille pour s'attacher à sa femme. Et Dieu, quand il a mis Adam et Ève ensemble, il dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Donc, je n'ai point honte d'être transparente devant mon mari. Il ne doit pas avoir honte d'être transparent envers moi. Parce que c'est à cela que les gens sont en train de poser la question, vous répondez aux questions ou pas? Nous répondrons aux questions après que vous ayez suivi les enseignements. Parce que peut-être que vous allez trouver votre réponse déjà dans l'enseignement. À la fin de l'enseignement, nous donnerons le temps des questions et des réponses. Donc, s'il vous plaît, soyez patiente. Donc, écoutez d'abord l'enseignement et puis à la fin, vous aurez le temps de poser des questions. Peut-être votre question aura déjà trouvé sa réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre compréhension. Alors, nous étions en train de dire que c'est Dieu qui a institué le mariage. La Bible dit ici, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, s'attacher signifie éprouver une affection durable pour quelqu'un. S'attacher, c'est éprouver une affection durable. Pour quelqu'un. Je reprends encore, j'aimerais encore insister, si Maman Nathalie le permet. Maman Nathalie, tu permets que je m'adresse à toutes ces femmes qui nous suivent.
nous vous Oui, disons oui. encore merci de nous suivre. Au fait, nous sommes dans notre thème « Que faire face à Face à l'infidélité l'infidélité de de l'homme ?» l'homme. Nous commençons par donner un enseignement. Et après cet enseignement, l'enseignement est très important parce que ça nous permet de comprendre plusieurs choses qui nous échappent. Alors, suivez les enseignements et puis nous aurons un moment de questions et réponses. Ça va venir. Alors, suivez, prenez votre mal en patience, suivez les enseignements. Le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous révéler beaucoup de choses. Faites confiance à la parole de Dieu et ensuite, vous allez écouter, vous allez poser vos questions. Merci de nous comprendre encore. Et pour Je celles qui disais, viennent de se connecter, bientôt là, notre thème est que faire face à l'infidélité de l'homme. que faire face à l'infidélité de l'homme? De l'homme. Ok, voilà. Je disais, s'attacher, c'est éprouver une affection durable pour quelqu'un. Ça, c'est s'attacher. Donc, quand la Bible dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme, donc Dieu appelle l'homme à éprouver une affection durable pour sa femme. J'insiste sur le mot durable. Pas une affection d'une année, de 2 ans, 3 ans ou bien 20 ans après, l'affection commence à changer. Non, une affection sur le temps durable. C'est ça. Et quitter et s'attacher amène à devenir une seule chair. Une seule chair. C'est quand l'homme quitte, c'est quand l'homme s'attache, cela amène à devenir une seule chair. Une seule chair. Et quand on parle d'une seule chair, cela veut dire vous devenez un seul corps n'ayant pas de séparation. Non seulement qu'il n'y aura pas de séparation, mais il n'y aura pas aussi d'indépendance des droits. Oh, chacun est indépendant, il fait ce qu'il veut dans cette relation. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand on parle d'une seule chair, ça signifie on dépend l'un de l'autre. Je dépends de mon mari et mon mari dépend de moi. Il faut comprendre ces choses pour bien défendre sa cause. Parce que souvent, nous les femmes, nous voulons défendre notre cause, mais nous n'avons pas bien compris c'est quoi le mariage. Nous n'avons pas bien compris dans quoi nous sommes. Nous n'avons pas bien compris ce que Dieu entend par le mariage, lui qui a institué le mariage. Yes. Parce que quand on parle d'une seule chair, ça signifie on ne sait pas distinguer l'un de l'autre. C'est comme un gâteau dans un moule. Un gâteau dans un moule, on n'arrive plus à distinguer le beurre qu'on a mis dans le gâteau, le œuf qu'on a mis dans le gâteau, le sucre qu'on a mis dans le gâteau, la farine qu'on a mis dans le gâteau. Ce qu'on voit, c'est seulement un gâteau. Alors, quand on parle d'une seule chair, donc, on s'entremêle. Mon mari et moi, nous devenons, donc on ne sait plus voir qui est Viviane et on ne sait plus voir qui est mon mari. Nous faisons une seule chair. Lui, c'est moi, moi, c'est lui. Une seule chair. Nous sommes ensemble. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu pour le mariage. Une seule chair. Femme, si tu ne vis pas ce chose dans ton mariage, c'est que c'est anormal. C'est que tu n'es pas dans un mariage normal. Il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu entres en prière pour ça. Il faut que tu te fasses aider. Le mariage, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Si femme, tu es là, tu réalises que tu es une égoïste, tu ne vis que pour toi dans le mariage, ce n'est pas bon, tu n'as pas la bénédiction de Dieu, la main de Dieu n'est pas sur toi. Si ton mari vit dans le mariage comme un égoïste, rien que pour lui, la main de Dieu n'est pas sur lui, il faut prier pour ça. Amen. Et dans cette volonté de Dieu, l'homme, cette volonté de Dieu qui est le mariage, l'homme a des droits et des devoirs vis-à-vis de sa femme, et la femme aussi a des droits et des devoirs vis-à-vis de son mari. 1 Corinthiens 7, au verset 33 et 34 nous dit, 1 Corinthiens 7, au verset 33 et 34 nous dit, j'ai envie de dire Alléluia.
Maman, come on, you are Vous free. êtes avec nous? Oui, oui, on est ensemble. 1 Corinthiens 7, 33 à 34. Vous y êtes? Maman Nathalie, ça va? Tu y es? Oui, nous y sommes. Femmes, faites l'effort d'ouvrir vos Bibles. Femmes, faites l'effort de mettre le calme autour de vous. Ce sujet est très important pour nous. Nous allons trouver Amen. notre salut dans ce sujet. Faisons cet effort d'être vraiment concentrés. Nous allons lire ce passage au nom de Jésus. Et celui Amen. qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est fort, hein? Il y a de Vraiment. même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète de choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Nous sommes une seule chair, il n'y a pas de différence entre lui et moi. Alors la Bible est en train de nous dire, l'homme qui est marié doit s'inquiéter de choses du monde. Il doit Amen. s'inquiéter de moyens de plaire à sa femme. C'est son devoir. La Bible le dit. Il doit s'inquiéter. Oui, il a choisi de se marier. Il doit s'inquiéter Wow. des choses du monde. Il doit s'inquiéter de moyens de plaire à sa femme. Et la même Amen. Bible dit, la femme aussi qui a choisi de se marier, elle doit s'inquiéter des choses du monde. Tu es tellement spirituel. Ah non, moi pas ça. Non, je dois m'inquiéter des choses du monde. Comment je peux être sexy pour mon mari? Comment je peux lui plaire? Comment je peux m'habiller et quand je m'habille, je l'attire physiquement? Comment je peux me faire belle pour lui? Comment je peux préparer pour lui? Comment je peux être au lit pour lui? Comment je peux arranger ma maison pour lui plaire? C'est vraiment légitime. La Bible Amen. est pour ça. Ce n'est pas un péché. La Bible est pour ça. C'est un devoir de la femme vis-à-vis de son mari. C'est aussi un devoir de l'homme vis-à-vis de sa Vis-à-vis femme. de sa femme. 1 Corinthiens 7, un autre verset, 1 Corinthiens 7, toujours dans le chapitre 7. Je nous encourage, nous femmes, à lire souvent ce passage de 1 Corinthiens 7 et le passage de Éphésiens 5 aussi, à partir du verset 22. Mais là, maintenant, nous allons lire 1 Corinthiens